dans les profondeurs invisibles de notre planète, bien en dessous du bruit des villes et du tumulte de l'actualité, la Terre respire. Elle ne respire pas comme un être vivant, mais comme un système électrique colossal, enveloppé d'un champ magnétique, traversé de courants subtils, rythmé par des pulsations naturelles. Ces battements silencieux, appelés résonance de Schumann, forment une sorte de pouls global, un murmure électromagnétique permanent entre la surface terrestre et l'ionosphère. Et parfois, ce murmure devient un cri. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intrigué. Il y a quelques heures à peine, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Une explosion d'énergie extrêmement rare a été détectée dans ces résonances de Schumann. Pas une fluctuation banale, pas un bruit atmosphérique ordinaire, mais un signal étroit, précis, presque chirurgical, centré autour de 25 Hz. Une fréquence particulière. Une fréquence qui, depuis des années, attire l'attention de certains chercheurs pour une raison troublante. Elle apparaît parfois avant des séismes majeurs. Le plus dérangeant n'est pourtant pas là. Cette anomalie énergétique s'est manifestée 3h20 avant un événement cosmique tout aussi rare. L'approche la plus proche de la Terre d'un objet interstellaire, connu sous le nom de 3I Atlas, un visiteur venu d'une autre région de la galaxie. Un corps étranger traversant notre système solaire à grande vitesse, indifférent en apparence à notre planète, et pourtant synchronisé avec l'un de ses battements énergétiques les plus inhabituels. À 06h temps universel, le 19 décembre, 3I Atlas atteignait sa distance minimale par rapport à la Terre, environ 1,8 unités astronomiques. Quelques heures plus tôt, à 02h40 TU, les capteurs enregistraient cette impulsion électromagnétique étroite, concentrée, puissante. Pas une bande large chaotique, pas une tempête électromagnétique diffuse, mais un pic net entre 24 et 26 Hz, exactement dans la zone que certains cataloguent comme présismique. Le timing est déroutant, trop précis pour être ignoré, trop étrange pour être confortablement classé. Depuis des décennies, les résonances de Schumann sont étudiées comme un phénomène bien compris. Elles sont générées principalement par la foudre mondiale. Environ 50 éclairs par seconde frappent la planète à tout moment, injectant de l'énergie électromagnétique dans la cavité naturelle formée entre la surface terrestre et l'ionosphère. Ce système agit comme une immense chambre de résonance planétaire, où certaines fréquences dominent, 7,8 Hz pour le mode fondamental, puis environ 14 Hz, 20 Hz, 25-26 Hz, et au-delà. La majorité de l'énergie, près de 70%, se concentre dans le mode fondamental. Les modes supérieurs, comme celui autour de 25 Hz, sont normalement plus faibles, discrets, presque silencieux. C'est précisément pour cela que lorsqu'ils s'embrasent soudainement, les instruments le remarquent immédiatement. Et ce n'est pas la première fois que ce mode précis attire l'attention. Dans les archives de données électromagnétiques, des événements similaires ont été observés quelques heures à quelques jours avant des séismes de forte magnitude. Japon, Turquie, Syrie, des précédents documentés, des corrélations troublantes. Jamais une preuve définitive de causalité. La science exige mieux, mais suffisamment de répétitions pour susciter des questions légitimes. Alors que penser lorsqu'un tel signal apparaît exactement avant le passage rapproché d'un objet interstellaire? Les sceptiques ont raison de rappeler que la masse de 3I Atlas est négligeable comparée à celle de la Terre, qu'aucun mécanisme physique connu ne relie directement un petit corps cosmique lointain aux champs électromagnétiques terrestres, que corrélation ne signifie pas causalité. Tous ces arguments sont valables, nécessaires même. Mais la science ne progresse pas uniquement en rejetant ce qui dérange. Elle avance aussi en observant attentivement ce qui ne rentre pas parfaitement dans les modèles existants. Car ici, il ne s'agit pas d'un seul facteur isolé. Il s'agit d'un enchaînement temporel précis, d'une fréquence spécifique, d'un contexte géophysique sensible et d'un événement cosmique rarissime. Pris séparément, chaque élément peut être expliqué. Ensemble, ils dessinent un motif qui mérite d'être examiné avec rigueur et humilité. Avant d'aller plus loin, avant d'explorer la physique détaillée des résonances de Schumann, leurs liens possibles avec l'activité sismique et les données historiques qui renforcent ce mystère, retenez ceci.
Ce que vous entendez ici n'est ni une prophétie, ni une affirmation définitive. C'est une enquête, une exploration des frontières entre ce que nous comprenons déjà et ce que nous commençons à peine à percevoir. Dans les profondeurs électriques de la Terre, quelque chose a vibré. Dans le silence de l'espace, quelque chose est passé. Et pendant un bref instant, leurs horloges semblaient battre au même rythme. Pour comprendre pourquoi ce signal à 25 Hz intrigue autant, il faut descendre au cœur même de l'architecture invisible de notre planète. La Terre n'est pas seulement une sphère rocheuse couverte d'océans et d'atmosphères. C'est aussi un système électromagnétique actif, parcouru en permanence par des flux d'énergie qui circulent entre le sol, l'air et l'espace. Au-dessus de nos têtes, à environ 60 à 1000 km d'altitude, s'étend l'ionosphère, une couche chargée électriquement, façonnée par le rayonnement solaire. En dessous, la surface terrestre agit comme un conducteur. Entre les deux, se forme une gigantesque cavité électromagnétique, une sorte de tambour planétaire. Et chaque fois que la foudre frappe, ce qui arrive environ 50 fois par seconde sur l'ensemble du globe, ce tambour est excité. La conséquence directe, ce sont les résonances de Schumann. Des ondes électromagnétiques stationnaires piégées dans cette cavité, qui ne peuvent exister qu'à certaines fréquences bien précises, comme les notes d'un instrument cosmique. La fondamentale, autour de 7,83 Hz, est la plus puissante, la plus stable. Elle domine le spectre. Puis viennent les harmoniques, 14 Hz, 20 Hz, 25-26 Hz, 33 Hz et au-delà. Chaque mode transporte de moins en moins d'énergie. En temps normal, ces résonances fluctuent doucement. Elles montent et descendent au rythme des orages, des saisons, de l'activité solaire. Mais parfois, quelque chose perturbe l'équilibre. Une amplification brutale, localisée sur une fréquence spécifique, apparaît. Et c'est là que la physique classique commence à rencontrer des zones d'ombre. Car ce signal observé récemment ne ressemble pas à une simple réponse à une activité orageuse. Les signatures atmosphériques classiques produisent des bandes larges, étalées sur de nombreuses fréquences. Ici, au contraire, nous voyons un pic étroit, concentré entre 24 et 26 Hz, sans débordement significatif, comme si le système avait été excité de manière ciblée, sélective. Cette fréquence correspond au mode 4 des résonances de Schumann, un mode normalement faible, silencieux. Mais historiquement, c'est précisément ce mode qui apparaît de façon disproportionnée avant certains grands séismes. Depuis plusieurs décennies, des stations de mesure réparties à travers le monde, notamment en Russie, au Japon et en Europe, collectent des spectrogrammes détaillés du champ électrique vertical, mesurant les micro-vibrations entre le sol et l'ionosphère. Ces instruments ne détectent pas des secousses mécaniques, mais des variations électromagnétiques. Et dans ces archives, un motif revient parfois. Quelques heures, parfois quelques jours avant des séismes de magnitude élevée, on observe des anomalies énergétiques dans la bande 15 à 35 Hz, avec un accent marqué autour de 25 Hz. Pas toujours, pas systématiquement, mais suffisamment souvent pour que le phénomène soit étudié avec sérieux. L'une des clés pour interpréter ces signaux est un paramètre appelé le facteur de qualité, ou facteur Q. Il mesure l'efficacité d'un système résonnant, combien d'énergie il stocke par rapport à ce qu'il dissipe. Un facteur Q élevé signifie que l'énergie s'accumule, se renforce, se maintient. Dans des conditions normales, le facteur Q des résonances de Schumann reste modeste, souvent inférieur à 20. Mais avant certains événements sismiques majeurs, des valeurs anormalement élevées ont été enregistrées, parfois supérieures à 200, voire 250, dans la bande présismique. Une amplification qui ne peut pas être expliquée par la météo ou par des orages lointains. Comment relier cela au séisme? Les hypothèses ne manquent pas, mais aucune n'est encore universellement acceptée. L'une des pistes les plus étudiées implique les contraintes tectoniques accumulées dans la croûte terrestre. Lorsque des plaques se verrouillent, se déforment, se chargent mécaniquement, elles peuvent aussi générer des effets électromagnétiques. Émission de charge, variation locale de conductivité, perturbation du champ électrique. Ces perturbations pourraient alors se coupler au circuit électrique global de la Terre, modifiant temporairement les conditions de résonance de la cavité Terre-ionosphère. En d'autres termes, la planète, sous tension mécanique, commencerait à sonner,
différemment. Un point crucial est la localisation. Les signaux électromagnétiques de ce type ne se propagent pas indéfiniment sans atténuation. Ils décroissent avec la distance, surtout lorsqu'ils traversent des milieux conducteurs comme les océans. Cela signifie que lorsqu'une station détecte une anomalie nette, la source est souvent relativement proche, à l'échelle continentale ou régionale. Les données récentes proviennent notamment d'un système d'observation situé en Sibérie, non loin de zones tectoniquement actives comme le Japon et la région de Kamtchatka, des régions qui, ces dernières années, ont connu des séismes majeurs, parfois précédés de signaux similaires. Et c'est là que l'histoire récente devient troublante. Début décembre, une première explosion anormale d'énergie a été détectée dans les résonances de Schumann, après des mois de relative stabilité. Moins de 48 heures plus tard, un séisme de magnitude 7,6 frappait le Japon. Ce signal n'était pas centré exactement sur 25 Hz, mais il présentait un débordement clair dans la bande présismique. Puis, quelques jours plus tard, une nouvelle anomalie apparaît, cette fois nette, étroitement confinée autour de 25 Hz, et cette fois, parfaitement synchronisée avec l'approche la plus proche d'un objet interstellaire. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Les géophysiciens les plus prudents le diront sans hésiter. Les résonances de Schumann sont influencées par de nombreux facteurs. Les séismes sont complexes, et aucun modèle physique établi ne permet aujourd'hui de relier directement un corps cosmique lointain à ces phénomènes. Mais la science n'est pas un catalogue figé de certitudes. C'est un processus, une accumulation d'observations, de motifs, de statistiques. Et lorsque des corrélations temporelles précises s'ajoutent à des précédents documentés, la seule attitude réellement scientifique consiste à regarder de plus près. Dans ce cas précis, nous avons un signal rare, une fréquence spécifique, un historique sismique sensible et un événement cosmique exceptionnel. Rien pris isolément ne prouve quoi que ce soit, mais l'ensemble dessine un contexte énergétique inhabituel, presque chargé. La Terre n'a pas encore tremblé. Peut-être ne le fera-t-elle pas, mais ces champs, eux, ont déjà parlé. Et dans leur langage silencieux, quelque chose a changé. Dans le prochain mouvement de cette enquête, nous irons plus loin encore. Nous explorerons les précédents historiques les plus frappants, les métaphores physiques de la résonance, et ces moments où la planète semble répondre à des rythmes qui dépassent l'échelle humaine, et peut-être même terrestre. Pour saisir toute la portée de ce qui se joue, il faut élargir le regard, sortir de l'instant présent, revenir en arrière, dans les archives, là où la Terre a déjà murmuré avant de trembler. Car l'explosion récente à 25 Hz n'est pas un événement isolé dans l'histoire des résonances de Schumann. Elle s'inscrit dans une série de précédents troublants, documentés, parfois longtemps ignorés, parfois mal compris. En février 2023, par exemple, les capteurs du même réseau d'observation ont enregistré des structures énergétiques extrêmement inhabituelles dans la bande 0 à 40 Hz. Des motifs jamais vus auparavant par certains analystes expérimentés. À l'époque, ces anomalies semblaient simplement étranges, déconcertantes. Elles ne correspondaient pas aux signatures classiques de tempêtes électriques ni aux variations géomagnétiques habituelles. 4 jours plus tard, la Terre a rompu. Un double séisme massif a frappé la Turquie et la Syrie. Magnitude 7,8, suivi d'un 7,5. L'un des événements tectoniques les plus destructeurs de ces dernières décennies. Et lorsque les données ont été réanalysées après coup, un détail est devenu impossible à ignorer. Les résonances de Schumann avaient montré des pics d'énergie exceptionnels, précisément dans la bande présismique, avant et pendant la rupture. Mais ce n'était pas seulement une question de puissance. C'était aussi une question de structure. Les facteurs de qualité, les fameux facteurs Q, avaient explosé. Là où ils se situent habituellement sous 20, ils avaient atteint des valeurs supérieures à 200, parfois même 250, notamment autour de 20 Hz et 25-26 Hz. Une amplification résonante extrême, comme si la cavité Terre-ionosphère avait temporairement cessé d'absorber l'énergie pour la conserver, la concentrer, la faire vibrer. La métaphore est presque musicale. Imaginez 2 diapasons accordés à la même fréquence. Vous frappez le premier. Le second, sans être touché, commence à vibrer. C'est la résonance. Maintenant, imaginez que la Terre entière soit un diapason géant et que certaines contraintes internes, tectoniques,
mécanique, électromagnétique, la frappe de l'intérieur. Les résonances de Schumann deviennent alors les harmoniques audibles de cette tension invisible. Ce langage n'est pas nouveau. Il est simplement difficile à interpréter. Un autre exemple marquant s'est produit début décembre, quelques jours avant le séisme de magnitude 7,6 au Japon. Une anomalie énergétique a été détectée dans les résonances de Schumann, la première depuis des mois de relative stabilité. Cette fois, le signal était plus diffus, centré davantage sur le mode fondamental, mais il débordait clairement dans la bande 15 à 35 Hz. Moins de 48 heures plus tard, la croûte terrestre cédait. Ces répétitions ne constituent pas une preuve absolue. Mais en science, la répétition est précisément ce qui transforme une curiosité en phénomène digne d'attention. Et pourtant, ce qui rend l'événement récent encore plus dérangeant, c'est le contexte cosmique dans lequel il s'inscrit. Car au même moment où la Terre montrait ce sursaut énergétique à 25 Hz, un autre balai se mettait en place, bien au-delà de l'atmosphère. Dans le système solaire interne, un alignement planétaire rare se préparait. Entre le 6 et le 9 janvier, la Terre, Vénus, Mercure, Mars et Jupiter se retrouvent dans une configuration synodique peu commune. Un cycle qui ne se produit qu'environ tous les 2338 jours, soit un peu plus de 6,6 ans. Et encore, sans la participation systématique des planètes externes. La dernière configuration comparable remonte à 1936. Et si l'on remonte encore plus loin, un autre parallèle surgit, presque inconfortable, 1859. Quelques jours avant l'événement de Carrington, la tempête solaire la plus intense jamais enregistrée, une configuration planétaire inhabituelle était également en place. Coïncidence? Peut-être. Mais ce sont précisément ces coïncidences répétées qui ont poussé certains chercheurs à explorer les liens possibles entre alignement gravitationnel, activité solaire et réponses électromagnétiques terrestres. Ajoutez à cela un trou coronal à haute vitesse sur le Soleil, projetant des flux de particules chargées vers l'espace interplanétaire. Ajoutez une activité sismique jugée anormalement élevée au Japon. Ajoutez un objet interstellaire, 3I, Atlas, traversant notre voisinage cosmique à grande vitesse, indifférent en apparence, mais présent dans le même intervalle temporel. Pris séparément, chaque élément peut être expliqué. Les géophysiciens rappellent que les résonances de Schumann sont dominées par la foudre globale. Les planétologues soulignent que les forces gravitationnelles des planètes sont faibles comparées aux processus internes terrestres. Les astronomes insistent sur l'absence de mécanismes connus reliant un petit corps interstellaire au champ électromagnétique de la Terre. Et ils ont raison. Mais l'histoire des sciences est jalonnée de phénomènes d'abord considérés comme impossibles, simplement parce que les mécanismes n'étaient pas encore compris. Les aurores boréales furent longtemps un mystère. Les ondes radio aussi. Même la tectonique des plaques fut rejetée pendant des décennies. La question ici n'est pas de proclamer une connexion définitive. La question est de reconnaître que nous observons une convergence de facteurs. Un signal électromagnétique rare, une fréquence historiquement liée à des événements majeurs, un contexte sismique sensible, une configuration cosmique inhabituelle et un timing d'une précision troublante. Peut-être que tout cela ne mènera à rien. Peut-être que la Terre relâchera sa tension sans rupture. Peut-être que janvier passera sans événement notable. Mais peut-être aussi que ces signaux sont les premiers mots d'un langage que nous commençons à peine à déchiffrer. La Terre n'est pas un objet inerte perdu dans le vide. Elle fait partie d'un système dynamique, baigné par les champs solaires, traversé par les marées gravitationnelles, connecté électromagnétiquement à son environnement spatial. Et dans ce système, la résonance n'est pas une métaphore poétique, c'est un principe fondamental. Quand plusieurs rythmes se superposent, quand les fréquences s'alignent, quand l'énergie s'accumule au lieu de se dissiper, quelque chose finit toujours par répondre. La question n'est donc pas de savoir si nous devons croire. La question est de savoir si nous sommes prêts à observer sans préjugés, à accepter que certaines réponses n'existent pas encore, et que le cosmos, parfois, parle plus bas que nos certitudes. Dans le dernier mouvement de ce documentaire, nous rassemblerons les pièces. Nous reviendrons à l'essentiel, à ce que ces signaux signifient réellement, à ce qu'ils ne signifient pas, et à ce que l'attitude scientifique la plus honnête exige face à l'inconnu. Arrivés à ce point, il est temps de rassembler les fils.
de revenir à l'essentiel, de séparer ce que nous savons, de ce que nous supposons et de ce que nous ne comprenons pas encore. Un fait demeure incontestable. Une anomalie électromagnétique rare, étroite et précise, centrée autour de 25 Hz, a été observée dans les résonances de Schumann. Elle ne correspond ni à une tempête atmosphérique classique, ni à une simple fluctuation de fond. Elle s'inscrit dans une bande de fréquences historiquement associées, dans certains cas documentés, à des phases de tension tectonique précédant des séismes majeurs. Un second fait est tout aussi réel. Cette anomalie s'est produite quelques heures seulement avant l'approche la plus proche de la Terre, par un objet interstellaire, 3I Atlas, un événement rare à l'échelle humaine. Un visiteur venu d'un autre système stellaire, traversant notre voisinage cosmique sans intention, sans conscience, mais présent, objectivement, dans la même fenêtre temporelle. Un troisième élément complète le tableau, un contexte global chargé. Activité sismique jugée anormale dans certaines régions clés. Configuration planétaire inhabituelle à l'horizon de janvier. Activité solaire marquée par des structures coronales rapides. Et une Terre qui, électromagnétiquement, ne se comporte pas comme à l'accoutumée. La tentation est grande d'y voir un message, un avertissement, une causalité cachée. Mais la science sérieuse exige autre chose. La retenue. Les objections des géophysiciens sont légitimes. Les résonances de Schumann sont, pour l'essentiel, générées par la foudre mondiale. Les séismes sont gouvernés par des processus internes complexes, dominés par la mécanique des roches et les contraintes tectoniques. Quant aux objets interstellaires, leur influence gravitationnelle ou électromagnétique sur la Terre est, selon les modèles actuels, négligeable. Ces arguments ne doivent pas être rejetés, ils doivent être intégrés. Mais intégrer ne signifie pas fermer les yeux, car l'histoire de la science nous enseigne une chose essentielle. Les corrélations persistantes, même sans mécanisme immédiat connu, sont souvent les premières fissures dans les murs de notre compréhension. Avant d'être expliqués, les phénomènes sont d'abord observés, catalogués, comparés, et parfois, pendant longtemps, simplement tolérés comme des anomalies. Ce que nous avons observé ici ne prouve pas une connexion directe entre 3I Atlas et les champs électromagnétiques terrestres. Il ne prouve pas qu'un séisme majeur soit imminent. Il ne prouve pas que les alignements planétaires déclenchent des événements géophysiques. Mais il suggère que notre planète réagit à son environnement de manière plus subtile que ce que nos modèles simplifiés décrivent. La Terre n'est pas isolée. Elle est plongée dans un océan de champs gravitationnels, champs électromagnétiques, flux de particules solaires, ondes de marée invisibles, produites par la danse des corps célestes. La plupart du temps, ces influences se superposent sans conséquences mesurables, mais parfois, leur rythme s'aligne. La résonance n'est pas une force mystérieuse, c'est un principe fondamental de la physique. Lorsque des systèmes oscillants partagent des fréquences compatibles, l'énergie ne se disperse plus, elle s'accumule, elle se renforce. Elle attend. Peut-être que, cette fois-ci, rien ne se produira. Peut-être que les tensions se dissiperont silencieusement. Peut-être que janvier passera sans événement marquant, et que cette anomalie restera une ligne de plus dans une base de données. Mais peut-être aussi que nous sommes en train d'assister à quelque chose de plus vaste. Non pas un signal d'alarme, mais un indice. Une trace faible d'interaction encore mal cartographiée entre la Terre et son environnement cosmique. Des interactions qui ne violent pas les lois de la physique, mais qui les exploitent à des échelles et dans des combinaisons que nous commençons seulement à explorer. La position la plus honnête n'est donc ni la peur, ni le déni. C'est la vigilance calme. L'observation continue. L'ouverture intellectuelle sans abandon de la rigueur. Garder les yeux sur les données. Comparer. Attendre. Observer encore. Car lorsque la Terre émet une impulsion aussi précise, dans une fréquence aussi spécifique, à un moment aussi singulier, la véritable erreur scientifique ne serait pas de poser des questions, mais de refuser de les poser. Résumé final. Nous avons observé une explosion rare à 25 Hz dans les résonances de Schumann, une fréquence liée à des précédents présismiques documentés, un timing troublant avec l'approche d'un objet interstellaire, et une convergence inhabituelle de facteurs cosmiques et terrestres. Rien de tout cela ne constitue une certitude. Mais ensemble, ces éléments forment un contexte exceptionnel. Et dans l'histoire des sciences,
Ce sont souvent ces contextes qui précèdent les grandes avancées ou les grandes remises en question. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quelle hypothèse vous a le plus marqué. Ici, nous ne promettons ni révélation spectaculaire ni réponse définitive. Nous promettons autre chose, suivre les données, respecter les faits et garder l'esprit suffisamment ouvert pour accepter que l'univers et notre planète puissent encore nous surprendre. Car parfois, avant que la Terre ne tremble, elle résonne.